C215, pseudonyme de Christian Guémy, est un artiste urbain, pochoiriste français, né en octobre 1973 à Bondy. Avec le concours de l'artiste, l'Office de tourisme de Soissons propose 2 circuits permettant de découvrir ses œuvres. D'une part, le centre-ville, avec les portraits des personnages de l'histoire de France et des artistes. Et d'autre part, un circuit des quartiers de la ville. Attendez-vous à voir d'autres œuvres au détour d'une rue. L'aventure soissonnaise de l'artiste commence à Saint-Jean-des-Vignes en 2016. Charmé par le site, il laisse discrètement une œuvre sur une porte située aux abords bucoliques du mur d'enceinte. Il s'agit du portrait d'une jeune fille aux allures romantiques, réalisé d'après une carte postale ancienne. Mais en juin 2017, avec le vol de la porte, l'œuvre disparaît. Lors de sa résidence artistique à Soissons, C215 peint sur la porte de la poudrière de l'Arsenal le portrait volé. Il faut arpenter les rues de la ville pour découvrir ses œuvres. Sur un boîtier électrique, à l'entrée du parking du Mail, le roi des Francs, Pépin le Bref. Le portrait d'Henri Barbus est peint sur une grande porte de l'abbaye Saint-Léger, du côté de la bibliothèque municipale. Il faut s'approcher au plus près pour le découvrir. Sur un mur d'enceinte de la mairie, rue Sirin-Ebadi, le libérateur de la France de la Seconde Guerre mondiale toise les passants. Rue Pétrolabarre, sur la façade de l'ancienne salle de la Mutualité, rebaptisée du nom de cette grande dame française, espace Simone Veil. Le chien se situe dans le parc de l'église Saint-Pierre, côté palais de justice. Rue Carnot, sur le mur de la boîte à mousse, la pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc. Face au lycée Camille Claudel, dans la petite rue du Vieux-Rempart, derrière la grille en fer forgé d'une porte rouillée, Camille apparaît. petit muret du
parvis de la cathédrale, à hauteur du parking, le peintre flamand Pierre-Paul Rubens. Sur une boîte aux lettres, face au parvis de la cathédrale, cette grande résistante française a participé à l'édition et à la distribution d'un journal clandestin. Rue de l'Échelle du Temple, Clotaire Ier regarde en direction de la cathédrale. Rue des Cordeliers, le plus jeune élu à la Convention nationale, Louis-Antoine de Saint-Just. Sur le flanc d'un boîtier électrique de la Grande Place, à l'entrée de la rue de la Paix, nouvellement rebaptisée rue de la Paix, Sirin et Badi, l'artiste y a ajouté le portrait du prix Nobel de la paix 2003. Plus difficile à trouver, place Saint-Médard, à gauche du grand porche menant au Resto du Cœur, sur une petite porte en ferraille, Clotilde, la femme de Clovis. À la sortie de la passerelle des Anglais, côté Saint-Va, tout en bas sur votre droite, les lapins de Boël. Ce magnifique chat est visible au centre social de Chevreux. C'est au rond-point de l'Écusson qu'il faut se rendre pour voir Anne Morgan. Le portrait de cette grande dame est peint sur la porte d'un transformateur électrique. Un nouveau portrait vient de s'ajouter à la liste. Il faut se rendre boulevard Camille Desmoulins pour rencontrer Jules Verne.
Vers l'église Sainte-Eugénie, place de Finf, c'est le peintre Auguste Renoir, assis sur sa chaise, qui nous regarde. Rendons-nous maintenant place de la Gare. À droite de l'entrée de la gare, sur une boîte aux lettres, l'artiste a peint une reproduction d'un célèbre tableau de Pellegrini. Au croisement de la rue du Paradis et de la rue du Château d'Albâtre, nous pouvons admirer un Gustave Courbet bien pensif. Nous sommes avenue Winston Churchill, au groupe scolaire portant son nom, Jean Moulin. Un cénotaphe lui est dédié au Panthéon, où se trouvent les tombeaux des grands hommes de la République française. À l'entrée du gymnase du collège Lamartine, entre deux conifères, sur le mur du fond, il est là, bien que difficilement visible, sauf à cet endroit bien précis. Il faut se rendre au gymnase du collège Gérard Philipe pour trouver son portrait peint sur la porte d'entrée du gymnase. Le boulodrome de Presles accueille le portrait de Louise Michel, boulevard du Maréchal Juin. Nous sommes à présent avenue du Mail. Le portrait de Saint-Crépin figure sur un bloc de béton près de l'entrée du parc portant son nom. Rue Paul de Violaine, Gérard de Nerval surveille l'entrée des étudiants au lycée portant son nom.
Pour terminer son parcours sur Soissons, rendez-vous à Rosières-sur-Crise, où l'abbé Pierre vous accueille au dépôt Emmaüs.